Pointurier est enseignante-chercheuse en langage des signes à Paris. Elle signe son entrée dans le monde de la littérature à travers son premier roman, La femme périphérique, qui va vous faire voyager de Berlin à New York en passant par Paris. Vous allez pouvoir lire ce roman selon un double niveau de lecture. D'une part, comme un roman policier traditionnel, avec une intrigue policière, puisqu'il y a une disparition et un meurtre. Mais vous allez pouvoir lire également le roman comme une plongée dans le monde artistique, avec la question centrale de la place des femmes dans le monde de l'art aujourd'hui. Un roman captivant avec du suspense et des frissons garantis. Ce roman peut être lu comme une étude psychologique, voire psychanalytique, puisque vous allez avoir plusieurs questions existentialistes dans tout le roman. Notre héros s'appelle Victor. Victor a une vie très morne, puisqu'il ne vit qu'à travers et avec sa mère. C'est une femme possessive, voire exclusive, autoritaire et castratrice. Puis un jour, elle disparaît de la maison. Et là, la question que tout le monde se pose, que va faire Victor? Va-t-il vivre ou va-t-il attendre son retour? À travers ce roman, Anthony Passeron interroge son passé familial. Vous allez pouvoir lire ce roman selon un double niveau de lecture. Le premier repose sur une enquête sociologique et scientifique de l'apparition du virus du VIH dans les années 80, avec notamment la bataille entre les chercheurs américains et français. Le deuxième niveau de lecture va consister à comprendre et décrypter les conséquences de l'apparition de ce virus à travers une vie de famille. Plusieurs sentiments jalonnent le roman: la honte, la peur, la protection d'autrui, la colère et bien évidemment l'amour. Un roman bouleversant sur les sentiments humains. Audrey Brière signe son entrée dans la littérature à travers un premier roman qui est un polar historique. Ce polar historique plonge le lecteur dans les débuts de la police scientifique. L'intrigue se déroule en 1917 et l'auteur parvient à faire plonger son lecteur dans l'intimité de ses personnages, dans des secrets enfouis, dans des rêves non atteints, dans des espoirs. Mais tout ça avec le contexte historique de la Première Guerre mondiale, une intrigue maîtrisée avec de forts sentiments, le tout avec un style percutant et poétique. Mathieu Persan signe son entrée à la littérature avec un roman puissant et bouleversant. Nous plongeons au cœur d'une vie de famille, où le roman va se présenter comme un hymne à l'amour. Un amour d'un fils pour sa mère, d'un époux pour sa femme, d'une mère pour ses enfants. Le tout sur un fond assez dramatique, puisque nous apprenons très vite que la maman est atteinte d'un cancer. Mais au-delà de cet aspect dramatique, le roman est jalonné de beaucoup de moments de joie et de rire. Au final, ce qui aurait dû être une chronique d'un deuil se transforme en un récit épique sur le bonheur familial à travers les petites scènes du quotidien, des petites scènes magnifiées par une écriture délicate. Renaud de Chaumareix fait son apparition dans la littérature à travers un premier roman qui associe le registre du merveilleux à celui d'un sujet très contemporain, à savoir la sauvegarde de notre planète. L'apparition d'un iceberg dans le golfe de Gascogne va bouleverser l'existence des deux protagonistes, Dorothée et Tortue. L'auteur va ainsi pousser le lecteur à se poser des questions et faire plonger son lecteur dans l'intimité de ses personnages, tout comme il va être plongé dans le cœur de la nature. Le cœur de la nature étant le masque de l'intériorité des personnages. Un roman fort, puissant, avec un sujet d'actualité sur un fond d'imagination.